Salut, dans cette vidéo, je vais répondre à une question posée par Monsieur B. La question à savoir, il a une cliente qui a acheté un système de vidéosurveillance aux États-Unis et veut faire installer ça en République démocratique du Congo. Il se pose donc la question à savoir, est-ce que la cliente doit envoyer son téléphone en République démocratique du Congo pour qu'on puisse configurer son téléphone et renvoyer ça aux États-Unis? Donc, je vais là montrer un cas de figure comment le faire. Ici, nous sommes par exemple en RDC. Et là, nous sommes par exemple aux USA. Ici, nous avons ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est quoi? Le cloud, c'est Internet, comme vous pouvez le constater. En République démocratique du Congo, vous avez installé par exemple son système de vidéosurveillance. On prend l'exemple peut-être le DVR. Et le client à ce niveau a son téléphone. Donc voici le technicien. Ici, je vais mettre technicien et ici, je vais mettre client. Le système de vidéosurveillance est installé ici. Là, il y a deux cas de figure. Nous ne pouvons pas quand même dire que le client reste aux États-Unis, envoie son téléphone en RDC pour que vous configurez et que vous expédiez encore son téléphone. Là, c'est impossible. Donc, ce que vous deviez faire ici en tant que technicien, donc ça, c'est l'option 1. L'option 1, c'est quoi? Ça veut dire, vous allez, à ce niveau, vous allez télécharger. Vous allez télécharger l'application pour visualiser votre système de vidéosurveillance. Quand vous avez téléchargé l'application pour visualiser le système de vidéosurveillance, vous demandez également au client de ce côté, télécharge-moi l'application pour suivre le système de vidéosurveillance en donnant le nom. Donc vous dites par exemple au client, télécharge-moi HitConnect ou encore télécharge-moi DMSS. Le client télécharge. Et je rappelle que chaque système de vidéosurveillance a son application. Donc il n'y a pas d'application universelle. Non. Donc en fonction du système de vidéosurveillance que vous installez, c'est à vous de trouver l'application qui va avec. Nous l'avons déjà, nous avons déjà montré dans les vidéos précédemment comment ça se passe. Donc vous téléchargez l'application dans votre téléphone et vous demandez également au client de télécharger dans son téléphone. Ça c'est l'option 1. Le client télécharge l'application dans son téléphone. Vous demandez au client maintenant de créer votre compte dans toute application. Quand vous téléchargez, vous voyez l'application des caméras un peu comme Facebook, que tout le monde va sur Facebook. Quand vous téléchargez Facebook, vous êtes obligé de créer un compte. Vous créez votre compte. Créer votre compte, c'est quoi? Lors de la création du compte, on va par exemple vous demander votre adresse mail, votre sexe, votre nom. On va vous demander de créer un mot de passe. Vous créez le mot de passe. Et les applications aujourd'hui sont tellement sécurisées qu'on doit vous envoyer un code de sécurité dans votre adresse que vous avez mis. Vous allez peut-être prendre le code à 4 ou 8 chiffres. Vous allez venir remettre ça dans l'application. Là, le système de l'application doit confirmer qu'en fait, vous êtes un humain. Parce qu'il y a les robots sur les réseaux sociaux ou alors sur Internet qui passent le temps à essayer de s'inscrire sur les plateformes pour essayer de bourrer un serveur, pour essayer de planter un serveur. C'est une question de sécurité. Donc, on vous envoie un code, vous prenez le code, vous venez mettre. Donc, quand le client a téléchargé l'application, le client a créé son compte. Quand le client a créé son compte, vous voyez, c'est super. Maintenant, quand le client a créé son compte, vous demandez au client initialement de mettre un mot de passe provisoire en lui rappelant qu'il doit vous envoyer le mot de passe là avec son adresse mail. Pourquoi? Parce qu'il y a les clients qui ont le même mot de passe sur tous leurs comptes en ligne. Je prends un exemple. Il y a certains clients qui vont vous dire, bon, je préfère garder mon même mot de passe pour ne pas à chaque fois me rappeler du mot de passe que j'ai mis sur Facebook, le mot de passe que j'ai mis sur TikTok, le mot de passe que j'ai mis sur YouTube, le mot de passe.
il garde un seul mot de passe, c'est valide partout. Mais vous n'allez pas quand même demander au client de vous envoyer le mot de passe là, non. Donc avant de créer le compte, vous dites au client que téléchargez telle application et créer le compte. Le client peut être un client pas développé en question de technologie parce qu'il y a des clients comme ça. Vous arrivez chez lui pour installer le système de vidéosurveillance. Par exemple, il ne connaît pas ce qu'on appelle le mot de passe. En fait, il est carré. Il dit que non, les histoires de mot de passe là, je ne connais pas. Le client vous demande de créer. Donc, vous dites au client que créer votre compte, mettez par exemple, vous exigez au client de mettre par exemple le mot de passe tel, vous donnez ça au client. En lui rappelant que ce mot de passe, il doit changer plus tard. Parce que s'il ne change pas, vous le technicien, vous allez entrer dans son système, ce qui n'est pas bien. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, le client télécharge l'application, le client crée son compte. Jusqu'à son compte est nickel. Il vous envoie donc les informations de son compte. Quand on dit information, c'est quoi? C'est le nom d'utilisateur qui est généralement l'adresse mail en fonction du système et le mot de passe. Le client vous envoie ça. Quand le client vous envoie, vous avez déjà téléchargé l'application. Il suffit de faire quoi? De vous connecter. C'est un peu comme quelqu'un vous demande de télécharger Facebook, vous téléchargez Facebook. Il dit que entrez au nom d'utilisateur, mon adresse mail, entrez le mot de passe, tel mot de passe. Vous entrez, vous êtes dans le compte de la personne. Donc, quand ici, étant technicien, vous êtes dans le compte de la personne, c'est comme si c'est la personne là qui est venue ici. Un peu comme vous dites, vous êtes aux États-Unis. Vous êtes connecté sur votre compte. Vous vous déconnectez. Mais, si vous demandez à votre frère en République démocratique du Congo de se connecter sur votre compte, est-ce que le système, est-ce que Facebook veut chercher à savoir d'où vous êtes dans le monde entier avant de vous connecter sur Facebook? Non. Donc, une fois qu'il vous donne le nom, l'adresse mail et le mot de passe, vous vous connectez ici. Ça fait comme si c'est le client. Étant ici maintenant, vous ajoutez donc l'enregistreur ici. Dans le compte, comme je vous ai montré dans les vidéos précédemment, vous ajoutez l'enregistreur dans votre compte. Vous cliquez sur plus comme je vous ai montré. Vous ajoutez et en plus, vous finissez de configurer parce que l'enregistreur se trouve dans l'application. Vous encore étant ici, vous vous déconnectez de l'application. Parce qu'il y a les systèmes de vidéosurveillance qui n'aiment pas quand deux personnes en même temps sont connectées sur le même compte. Comme par exemple Dawa que je maîtrise bien. Si vous avez deux téléphones sur la main, vous vous connectez ici. Ça passe bien. Le deuxième téléphone, quand vous voulez vous déconnecter, ça risque de déconnecter le premier téléphone-ci. Donc vous vous déconnectez étant en République démocratique du Congo. Vous dites au client que votre compte est là. Reconnectez-vous. Il doit donc se connecter. Il doit donc voir son système de vidéosurveillance et il peut visualiser comme il veut. Donc c'est aussi simple. Maintenant, donc ça c'était la première option. Vous voyez que c'est assez simple. C'est comme ça qu'on fait pour résoudre le problème de connectivité des clients qui sont hors du pays. Ils achètent simplement les systèmes de vidéosurveillance, ils envoient dans votre pays, vous installez. C'est donc sur cette base qu'ils parviennent à avoir les systèmes de vidéosurveillance. La deuxième option, c'est que le client ne télécharge pas encore l'application. Parce qu'il y a les clients qui vont vous dire ces histoires, je ne maîtrise pas. La deuxième option, c'est que à votre niveau, vous téléchargez l'application. Ça, c'est la deuxième option. C'est tout la deuxième option. Vous téléchargez l'application. Vous demandez au client aux États-Unis de vous communiquer son adresse mail en précisant que vous allez déclencher un processus qui doit l'envoyer un code. Il doit prendre le code là dans sa boîte mail, il doit vous envoyer, vous allez valider. Quand vous déclenchez le processus en mettant son adresse mail, l'application doit l'envoyer un code pour vérifier que c'est un humain, comme on a fait à l'option 1. Il y a les clients assez lents. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Quand le client est vif, cette option marche. Mais quand le client n'est pas vif,
le client est obligé de patienter. En fait, vous allez déclencher le processus. Le client est censé vous envoyer un code. Et dans le processus, généralement, c'est 60 secondes. Donc, quand vous perdez le temps pendant 60 secondes, tsac, 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 tsac. Si le client aux États-Unis ne parvient pas à vous renvoyer le message là très vite, vous prenez le message et vous mettez dans l'application. 60 secondes vont arriver. Vous pouvez passer même 1 heure de temps avec le client. Même 4 heures de temps avec le client. Parce qu'il n'est pas assez rapide. Entrer dans le mail, prendre le code, vous envoyer, tout ça, tout ça. Donc, ça fait beaucoup perdre le temps. Donc, généralement, quand le client n'est pas rapide, vous ne pouvez pas vous en sortir. Maintenant, la troisième option consiste à faire ceci. Ah ben merci. C'était la balle du shérif. On appelle ça la balle du shérif. Tant c'est la dernière pièce. On dit c'est la balle du shérif. La troisième option consiste maintenant. Ça c'est pour les. La troisième option consiste en quoi maintenant? La troisième option, c'est pour les clients qui ne s'y connaissent pas en technologie. Le genre de client que même manipuler le téléphone, c'est un problème. Même cliquer, c'est un problème. Tout son problème, c'est que je veux visualiser mes caméras. Il ne veut pas les mots de tête. Maintenant, comme on dit, chaque chose a toujours sa faille. Si le client ne veut pas les mots de tête, vous êtes donc obligé à un moment de ne pas garder de confidentialité. À ce moment, vous installez le système de vidéosurveillance comme si c'était votre système de vidéosurveillance. Ça veut dire que vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application, vous créez le compte avec votre adresse mail. Vous ajoutez l'enregistreur dans votre compte comme si c'était votre enregistreur. Ensuite, vous demandez au client situé de l'autre côté de télécharger l'application, mais lui ne doit plus cliquer sur s'inscrire parce qu'il ne connaît pas ces choses. Vous demandez seulement de télécharger l'application, entrez dans l'application, faites la capture d'écran, vous m'envoyez, faites la capture d'écran, il vous envoie. Vous demandez peut-être cliquez sur connexion, il clique sur connexion. Vous voyez l'endroit où il y a un nom d'utilisateur là, il dit oui. Vous prenez donc votre adresse mail, vous l'envoyez, il met. Vous voyez où on a mis le mot de passe là, il dit oui. Il met le mot de passe, il se connecte et il voit ses caméras. Donc c'est assez simple, c'est comme ça que ça se passe. En pratique, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas que le client se déplace, il quitte de son pays, il vient dans votre pays, il fait ci, il fait ça. Non, c'est assez simple, assez simple. Donc, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour parler d'une autre notion.